Est-ce qu'on peut mordre dans l'hostie quand on l'a dans la bouche? Si vous demandez aux anciens de nos communautés, ils vous diront combien ils ont pu se faire disputer dans leur enfance par les prêtres, les catéchistes, en disant tu n'as pas le droit de mordre, de toucher l'hostie avec tes dents parce que tu fais mal à Jésus ou tu fais pleurer Marie ou quoi que ce soit. Est-ce que on digère l'hostie comme on digère les autres aliments? Est-ce que l'hostie peut être mélangée aux autres aliments? Ça aussi, c'est une question qu'on entend et donc il y a toute une série de règles sur le jeûne eucharistique, avoir le ventre vide pour accueillir l'hostie. Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose dans l'enfance en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ces questions un élément beaucoup plus important? Au fond, quel type d'aliment l'hostie représente pour nous? Est-ce que c'est un aliment qu'il va falloir mâcher, digérer comme les autres? Ou est-ce que c'est un aliment qui nous renvoie à nous-mêmes? Posons-nous la question, si nous étions une partie de l'estomac, on n'a jamais vu l'estomac se dévorer lui-même. L'estomac digère les aliments qui lui sont donnés. Mais la paroi droite de l'estomac, en regardant la paroi gauche d'en face, ne se dit pas, tiens, il reste de la viande, nous allons l'attaquer. Bien, c'est un petit peu ce que je me dis quand je parle de l'hostie qui vient en nous. L'hostie, ce n'est pas un aliment extérieur à nous-mêmes qu'il nous faudrait digérer. L'hostie, ce n'est pas un pain ordinaire. Bien sûr, dans sa matérialité, elle est un morceau de pain. Mais je crois que tout de suite, on doit dire spirituellement, c'est le pain de Dieu, c'est le pain des anges. Quand on lit la Bible, on a la manne qui est donnée par Dieu aux Hébreux. En fait, c'est un pain qui est le signe du don de Dieu. Or, nous-mêmes, nous sommes donnés à la vie par Dieu. Nous sommes un don de Dieu. Et dans notre vie, on constate combien le don de Dieu est une réalité. Au fond, le monde part de Dieu et y retourne par cet immense mouvement qui part de lui, qui va à lui et qui passe par notre humanité. Eh bien, le Christ vient habiter notre humanité parce qu'il est réellement un homme parmi les hommes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Christ est un homme, mais venant de Dieu, il retourne à Dieu après avoir fait son œuvre de salut, c'est-à-dire son œuvre où sa vie n'est que amour et don. Et en étant amour et don, il, il fait tomber toutes les barrières qui entravent la vie de l'homme et qui l'empêchent de retrouver au terme de sa vie celui qui est à l'origine de sa vie. Donc ces barrières qui empêchent à l'homme de voir combien le Père l'attend, ce même Père qu'il a créé. Et bien de même que le Christ est venu de Père et y retourne, d'une certaine manière, on peut dire, et je crois qu'en fait on doit le dire, que le pain de l'Eucharistie est transformé en corps du Christ par ce mouvement où il est pris d'une nature créée jusqu'à une nature sauvée. Comme si ce pain avait fait ce trajet en l'espace d'une Eucharistie de la créature à l'état brut, un objet de la nature, qui est devenu un objet du royaume de Dieu. Donc d'une certaine manière, le pain, comme nous-mêmes, connaît à l'intérieur de sa propre vie, si j'ose dire, ce même mouvement, parce que nous sommes aussi pris dans ce mouvement des créatures vers le royaume de Dieu. Ce qui fait que quand le pain de l'Eucharistie vient en nous, quand nous le mangeons, en fait, il s'assimile à nous. Spirituellement, on peut dire qu'il n'y a pas de différence radicale, puisqu'il vient épouser en nous ce mouvement qui, venant de Dieu, nous pousse jusqu'à Dieu. Voilà pourquoi je pense que euh, la véritable, le devenir de l'hostie en notre corps, c'est de devenir nous-mêmes, et c'est bien d'ailleurs ce que l'on prie, on dit Seigneur, fais-nous devenir ce que tu es. Autrement dit, fais-nous devenir
ce que nous recevons.